François Campana, bonjour. Bonjour. Alors, on fête les 25 ans de Passeurs d'images. Quelle est la genèse de ce dispositif ? Passeur d'images, d'abord au départ ça s'appelait Un été au ciné, donc on a fait des actions dans les quartiers dits difficiles pour les jeunes dits difficiles en 1991. En gros, il s'agissait de répondre aux émeutes de Vaux-en-Velin à l'époque. Tout ça demandé par la chef du gouvernement Edith Cresson à l'époque pour qu'on y fasse des choses. Et bon, puis petit à petit, c'est devenu un gros dispositif qui travaille maintenant sur 450 villes à peu près, qui fait tout un tas d'actions très très différentes. Notre travail fondamental a été de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire l'éducation à l'image. Et dès le départ, on est parti sur l'idée qu'il fallait voir des films, mais aussi apprendre à en faire. Comme on est envahi d'images, on ne peut pas restreindre cette éducation aux simples professionnels ou aux spécialistes. Donc il faut que ça soit pour tout le monde. Donc là, on est effectivement dans l'idée d'éducation populaire évidente. Mais après, se poser la question, effectivement, est-ce que apprendre à faire les images, c'est seulement en discuter avec le réalisateur ? Et on a très très vite compris en fait qu'il fallait que l'on construise les images pour comprendre ce que voulaient dire aussi les réalisateurs. L'un ne va pas sans l'autre. Alors voir faire, hein, et puis bien évidemment réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé dans le rapport des jeunes, particulièrement aux images ? Évidemment, tout a changé. La question c'est qu'ils sont nés avec les images, ils sont nés avec les réseaux sociaux maintenant, et qu'ils ont une manière de pratiquer ces choses-là. Quand on a commencé en 91, on faisait des ateliers de grattage sur pellicule. Hein, bon. Après, on est passé à la vidéo. Après, on est passé au numérique. Après, on est passé aux caméras de poche, au téléphone portable. On fait maintenant des ateliers avec du mash-up. Alors le mash-up, en anglais, tout mash-up, ça veut dire faire de la purée. Alors bien sûr, ce n'est pas un atelier de cuisine, c'est un atelier de cinéma, parce qu'en art, faire un mash-up, c'est créer une nouvelle œuvre, à partir de tronçons d'œuvres existantes. Et là, en l'occurrence, on va faire une purée de cinéma. On va prendre des morceaux de film, les mélanger et créer un nouveau film. En fait, vous allez faire du montage. Tout simplement. Et comme je suis un garçon assez basique, on m'a dit pour faire du montage, il faut une table de montage. Moi, j'ai fabriqué une vraie table avec 4 pieds et un plateau, mais c'est une table un peu magique. Un peu magique. Alors, il va falloir nous expliquer pourquoi elle est magique. Elle est magique parce qu'on n'utilise pas d'ordinateur. Ce que je viens de dire est un gros mensonge. L'ordinateur est juste là, mais on n'a pas l'impression d'utiliser un ordinateur. On n'utilise pas un clavier, une souris. Ce n'est même pas du tactile où on toucherait des objets virtuels avec les doigts. C'est une interface où on utilise des objets réels, des objets qu'on peut toucher. En l'occurrence, ce sont des cartes comme ceci, qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler, qu'on peut échanger, qu'on peut déchirer si on ne les aime pas. Et en fait, on essaie de retrouver ce que moi j'ai appris quand j'ai appris à faire du cinéma, c'est le plaisir de toucher des images. Quand on montait des films en 35 mm avec de la pellicule, on avait un rapport physique aux choses qu'on a perdu avec l'ordinateur. Dans un contexte d'éducation à l'image, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Alors, c'est un intérêt très fort, c'est qu'en quelques minutes, on peut apprendre à des élèves ce qu'est le montage en tant que langage. Moi, j'avais fait beaucoup d'ateliers de montage en utilisant les logiciels professionnels qu'on connaît tous, comme Final Cut Pro, Avid, etc. Et ce que moi je constatais, c'est que les élèves faisaient des films de montage, faisaient des films d'ordinateur. Ils étaient très préoccupés sur comment comprendre comment fonctionne le logiciel, en explorer toutes les possibilités, ils ne se posaient plus les questions de récit. Qu'est-ce que je veux dire avec ces images-là ? Qu'est-ce qu'elles me racontent à moi ? Et ils n'étaient pas là-dedans parce qu'ils étaient trop préoccupés par la haute technicité du logiciel. Donc j'ai cherché des logiciels plus simples, il n'y en avait pas. J'ai décidé de créer aussi avec une interface où on a un rapport physique avec les choses. Vous avez vu, je parle beaucoup avec les mains et je pense qu'on réfléchit mal assis sur une chaise à juste faire clic-clic. On a besoin d'utiliser ses mains pour réfléchir. On réfléchit mieux avec son corps et avec ses mains. Donc c'est de prendre une carte. Vous voyez par exemple ici j'ai la carte horloge. Quand je la pose sur la table, la vidéo qui correspond s'affiche à l'écran. Donc là c'est un plan, vous voyez, ça m'indique le plan numéro 1. Je vais en prendre une deuxième. Bon là c'est quelqu'un qui joue de la guitare. Donc je vois en entier et là vous voyez, plan 1, plan 2. À partir du moment où je commence à voir 2 plans, je peux commencer à faire du montage, c'est-à-dire choisir un ordre. Donc là je vais mettre par exemple en premier le guitariste. Et là on va trouver une 3e image. Voilà, un cœur brisé. Donc là, j'ai mis 3 plans, mais évidemment, je pourrais en mettre autant que je veux. Disons
au plus 25 ou 36 suivant si on arrive à les mettre minutieusement sur la table. Et là, pour monter le film, je ne vais pas utiliser un ordinateur, je vais simplement utiliser la carte montée. Donc en posant la carte montée, tout de suite, ça m'enchaîne le plan numéro 1, le plan numéro 2 et le plan numéro 3. Donc là, je vais enlever les images, ça y est, elles sont enregistrées, je vais chercher du son. Alors en son, je peux avoir par exemple de la musique, j'ai des boucles musicales. Plus c'est haut, plus c'est fort. Si j'en mets deux, elles se mélangent. Là, ça, ce sont les musiques. J'ai aussi des bruitages. Et j'ai aussi, là je ne peux pas le prendre parce que j'ai déjà votre micro à la main, un micro qui permet d'enregistrer sa voix par-dessus les images. Si j'étais satisfait de ce chef-d'œuvre du 7e art, je pourrais le sauver avec la carte sauvée, comme ceci. Là, ça rediffuse mon film et il est enregistré sur l'ordinateur. Je peux le récupérer sur clé USB, repartir avec, le mettre sur YouTube, faire ce que je veux. Mais où est-ce qu'ils sont archivés, ces films? Parce que c'est vrai que souvent les quartiers populaires, les bidonvilles, tous ces lieux-là n'ont pas de mémoire. Donc chaque structure dans les 27 régions capitalise ces images. Ensuite, il y a les cinémathèques régionales, il ne faut pas oublier. Et puis, nous, on a déposé tous les films à la BNF. Donc, c'est accessible aux sociologues, surtout aux chercheurs, parce que je pense que c'est important de voir des films de 1991 et de réfléchir à la manière dont les jeunes pouvaient voir ça, quoi. Par exemple, on a un gros panel de films qui ont été faits sur la déconstruction des tours. C'est des gens qui regardent l'implosion d'une tour et voilà, c'est un vieil ouvrier qui est là et qui c'est toute sa vie qui se casse. Merci beaucoup François. Il n'y a pas de souci, merci.